version de parantha. Parantha, ce sont les chapatis qui sont fourrés. La dernière fois, nous avons fait ensemble le parantha aux pommes de terre. Cette fois-ci, nous allons faire deux variétés. Une au chou-fleur et une au paneer. C'est donc le privilège de la maison. Ici, les enfants mangent un peu à la carte et ils disent ce qu'ils veulent manger. Et voilà, maman le fait. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vous montre tous les ingrédients de base. Puisque je dois faire juste un ou deux paranthas, je vais prendre de petites portions. Mais le principe va rester de même, ainsi que les assaisonnements. Ce qui va se passer, pour les paranthas, que ce soit au chou-fleur ou au paneer, ce dont nous avons besoin, donc c'est du sel. Nous avons également besoin d'un piment de cayenne. Et nous avons besoin de cumin en poudre, ainsi que des graines de coriandre qui sont en poudre. Donc ce que j'ai fait dans les deux cas, j'ai toasté ces graines, ensuite je les ai moulues, donc ça c'est mon cumin en poudre, j'ai besoin d'en refaire. Et j'ai fait pareil avec les graines de coriandre. Je vais avoir besoin de mon ghee et ainsi que de la pâte à atta que j'ai fait au préalable. Donc je vais commencer par râper un peu de mon paneer ainsi que de mon chou-fleur dans deux assiettes séparées. Comme je vous le disais, les assaisonnements seront identiques pour les deux. Et comme je vais faire ça juste pour une personne, dans les deux cas, je vais ajouter, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre une demi-cuillère, je vais juste prendre une pincée de sel, une pincée de piment de cayenne. Et je vous montre ça tout de suite. Donc je vais commencer par râper et je vous montre comment faire la suite. Donc comme je vais préparer pour une personne, j'ai vraiment pris des petites quantités. Ce petit morceau de chou-fleur a été lavé à l'eau, séché. Et maintenant je vais râper. Et ça c'est mon morceau de paneer. Donc je commence par râper le paneer. Je viens de râper le paneer et ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le côté fin de ma râpe. Lors de cette opération, certains morceaux de paneer s'effritent un peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis de côté et je vais pouvoir les utiliser dans un autre plat. Pour ce qui est du chou-fleur, je vais également le râper, mais cette fois-ci, je vais le râper de ce côté-là. Le chou-fleur est râpé et donc avant de mettre l'assaisonnement, quand vous allez toucher le chou-fleur qui est râpé, c'est un peu humide. Et ce que je veux faire, c'est que je vais essorer ce chou-fleur à la main en appuyant très fort pour sortir le peu d'œuf qu'il peut y avoir parce que sinon ça va être très difficile de le faire cuire à l'intérieur de la pâte. Voilà, j'ai mis le chou-fleur d'un côté. Ce que je fais, c'est que je le prends dans ma main et au-dessus de l'évier, je les sors. Donc vous allez avoir quelques gouttes qui vont sortir, mais il faut le faire plusieurs fois. Vous continuez et ensuite vous le reposez d'un côté et vous faites pareil pour le reste. Donc vous allez faire ça pour toute la quantité de chou-fleur et ensuite nous allons pouvoir assaisonner et cuire le parantha. J'ai mis mon tawa à chauffer et maintenant je vais assaisonner le paneer ainsi que le chou-fleur que j'ai au préalablement essoré. Donc je commence, ça c'est mon cumin qui a été toasté et ensuite moulu. Donc vous voyez, j'en mets vraiment un quart. Le cumin n'est pas épicé dans le sens de chaleur, c'est-à-dire que ça ne va pas mettre la bouche en feu. Ça donne un très bon parfum. Donc je mets exactement la même chose. Ici je vais faire pareil avec les graines de coriandre qui ont été toastées. Un peu un quart, voilà. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un tout petit peu de sel et du piment de cayenne. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très très peu, c'est très très léger. Je vais mélanger le tout. Je vais bien mélanger le tout. Vous pouvez également ajouter de la coriandre fraîche. Là, juste comme j'avais de la coriandre sèche et que ça se mélange mieux, j'ai préféré faire ça. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment nous allons cuire ça. Donc, j'ai mis un peu de ghee sur mes mains. Je frotte. Donc, comme à l'habitude, je vais prendre de la pâte.
Et comme je vous l'ai expliqué, pour avoir une boule lisse, la technique c'est de prendre les bords et de les replier vers le centre, comme ça. Vous continuez à le faire. Et vous voyez sur les côtés, vous avez les côtés lisses comme ça, qui viennent. Une fois que c'est fait, je la tourne et j'en fais une boule qui est très lisse. Je l'aplatis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de pâte, de farine plutôt, farine de blé complète sèche. Je vais étaler ça légèrement. Voilà. Et maintenant, quand j'ai à peu près une pâte de cette taille-là, je vais mettre 1,5 cuillère à café de panir. Voilà. Je replie le tout. Et je pince bien pour bien fermer. Regardez, je pince comme ça. J'ai bien fermé le tout. Et maintenant, je vais pouvoir l'étaler avec mon rouleau à pâtisserie. Donc, je mets un peu de farine encore une fois. Je continue de l'étaler. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire sur mon tawa qui a bien chauffé, je vais mettre ça et je vais laisser cuire. Quand la couleur va changer, va foncer, ça sera le moment de retourner le paratha. Maintenant, je vais faire de même et je vais faire le paratha au chou-fleur. Tandis que mon premier paratha au panir est en train de cuire. Donc, voilà. J'aplatis. Je mets ça dans un peu de farine pour pas que ça colle quand je vais l'étaler. Donc là, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup. Il faut que ça fasse une toute petite galette. Et l'avantage, c'est que comme nous avons essoré le chou-fleur, je mets la même quantité de chou-fleur râpé, c'est-à-dire 1 cuillère à café et demi. Comme nous avons râpé le chou-fleur et nous l'avons essoré, ça va pas autant coller parce que s'il y a beaucoup d'eau dedans, ça devient très difficile de rouler la pâte. Donc je continue à pincer, je pince bien. Voilà, j'ai un petit peu trop de chou-fleur là, je pince parce que je ne veux pas que ça ressorte. Maintenant, je remets ça dans mon assiette. Voilà, c'est bien pincé, c'est bien fermé. J'aplatis un peu. Je la remets dans la farine pour ne pas que ça colle. Et je vais l'étaler. Ici, ça a bien changé de couleur, donc je le tourne de côté. Et une fois que je l'ai tourné, je vais mettre un tout petit peu de ghee. Vous voyez, ça commence à bien gonfler, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Et vraiment, mon tawa était très chaud. C'est pour ça que ça le fait bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout de suite, je vais en mettre un peu de ce côté-là aussi. J'étale mon ghee. Et ensuite, je retourne. Voilà. En Inde, nous disons tout le temps que quand vous faites un chapati en paratha qui gonfle comme ça, qui devient comme une petite balle, ça veut dire que la personne à qui c'est destiné a très faim. Donc je pense que mes enfants ont très faim en ce moment et c'est pour ça que mon paratha a bien gonflé. Je vais laisser cuire ça pendant encore 30 secondes pour que tout soit vraiment bien cuit. Et ensuite, je mettrai ça. Voilà, vous voyez, ça a pris une très très belle couleur. Sur les rebords, je vais appuyer avec mon sopalin pour que vraiment les bords soient bien cuits également. Attention, c'est chaud. Voilà, ici c'est beaucoup plus uniforme. Vous voyez, c'est de chaque côté, ça a la même couleur.
Donc, je vais chercher une assiette et je vais servir ça. Voilà, mon prancha, je l'ai mis dans une assiette. Je vais ajouter un tout petit peu, très légèrement du ghee avant de le servir. Et en général, les pranchas se mangent en accompagnement avec du yaourt nature que j'ai légèrement salé. Et suivant le cas, vous pouvez poivrer également. Et ce que des fois on met aussi, ce sont du achar. Ça s'appelle des pickles en anglais. C'est des mangues qui sont marinées à l'huile et qui sont très épicées. Pour ce qui est de la boisson, ce qui en général bu avec les pranchas, c'est le lassi. Je suis sûre que beaucoup de gens sont très familiers avec le lassi à la mangue. Le lassi est une boisson qui est à base de yaourt et qu'on a dilué avec du lait écrémé ou de l'eau. Et pour ce qui est du lassi à la mangue, en général c'est fait à base de pulpe de mangue, c'est-à-dire des mangues qui sont très très mûres. Ici c'est le mois de novembre, donc ce n'est pas la saison des mangues, sinon je vous montrerai, mais je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment faire un lassi salé, c'est-à-dire un lassi qui est à base de yaourt uniquement. Je vais servir ça et je vais vous montrer comment faire le deuxième prancha. Donc ça, c'est la pâte dans laquelle j'ai mis du chou-fleur et que je vais commencer à étaler. Donc les grains de chou-fleur, si vous vous souvenez, ont été râpés sur le côté de la grappe qui était un peu plus gros. Donc ces grains sont un peu plus gros. La pâte à l'extérieur est moins lisse dans le sens où vous allez voir, une fois que le prancha sera bien étalé, à l'extérieur, on voit les grains, c'est-à-dire ça fait un petit dessin ici. Ici, c'est beaucoup plus visible. Vous voyez, on arrive à voir le contenu. Alors que pour le paneer, c'était vraiment très lisse. La pâte extérieure était très très lisse. Donc, je continue. Voilà, maintenant, vous voyez bien ici la pâte qui a un peu de chou-fleur, elle commence à casser. Donc, c'est bien, ça s'est bien affiné. Est-ce que tu montres les grains? Voilà, on voit bien les grains. Je l'étale et je fais cuire ça. Donc, quand la couleur au-dessus va foncer, ça sera le moment de tourner. La pâte a bien foncé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un tout petit peu de ghee et la tourner. Voilà, j'étale mon ghee. Je prends ma spatule et je vais la tourner et je vais attendre que ça cuise de ce côté aussi. Donc j'ajoute un tout petit peu de ghee clarifié de ce côté et je vais prendre ma spatule et commencer un peu à appuyer. Voilà. Et je le tourne de ce côté-là aussi et donc j'attends. Donc les pranchas de chou-fleur qu'on appelle gobi c'est le chou-fleur, ne vont pas gonfler, tout simplement parce que je vous l'avais montré au début, les grains du chou-fleur sont un peu plus épais et quand on les étale, en fait, ça fait des rayures, ça veut dire que il n'y a pas vraiment d'espace entre la pâte et les légumes. Donc ils sont vraiment très très attachés. D'ailleurs, vous pouvez voir ici, il y a, vous voyez des petits morceaux de chou-fleur. Donc c'est vraiment très ancré. Voilà, c'est prêt à être servi. Bon appétit!